les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère 1 de Christ et votre vie sera transformée. Jésus vient encore de te bénir. La bénédiction que tu viens d'entendre est plus puissante que la malédiction de ta famille. La bénédiction de Jésus détruit la malédiction de ta famille. Nous sommes sous le règne de Christ. Nous allons prendre nos Bibles, Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28. Hébreux chapitre 9, le verset 27 à 28, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, sawa vile inaelekea kwa watu kukufa mara moja tu, après quoi vient le jugement, kisha hukumu inakuya, de même Christ, pamoja Kristo qui s'est offert une seule fois pour les péchés de plusieurs, alijitoa mara moja tu juu ya zambi ya wengi, apparaîtra sans péché une seconde fois, ataonekana bila zambi mara ya pili, à ceux qui l'attendent pour le salut. kwa wale wako na mchunga juu ya wokovu. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. L'enseignement de cet après-midi, c'est l'au-delà. L'au-delà. Dis à celui à côté de toi, l'au-delà. L'au-delà. Je ne sais pas en Swahili. En Swahili, au-delà. L'au-delà, c'est Dieu, hein? Kule ngambo. Hein? Kule ngambo. Kule ngambo. Kula tuone. Que Dieu soit loué. La parole de Dieu nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après la mort, il y a le jugement. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de doctrines sataniques autour de la mort. Beaucoup de conceptions démoniaques autour de la mort. Il y en a qui enseignent même la réincarnation. Ça signifie quelqu'un qui meurt et puis il va renaître quelque part, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ce ne sont que des mensonges de Satan et de ses démons. Parce que Satan est menteur depuis le commencement. Mais la parole de Dieu, qui est la vérité immuable, dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Gloire au Seigneur. Tel que nous sommes tous assis ici, même ceux-là qui ne sont pas là, qui viendront, chacun de nous a un jour où il est né, et dans les jours qui viennent, il y a un jour où tu dois nous quitter, où je dois vous quitter, chacun de nous. Il n'y a personne ici qui va rester toujours sur la terre. Nous l'avons trouvé, et nous avons trouvé des gens sur cette terre, n'est-ce pas? Certains, d'ailleurs, la plupart de ceux-là que nous avons trouvés sont déjà partis et ils nous ont laissés. Et il y en a qui nous ont trouvés aussi. Gloire au Seigneur. Certains sont partis avant nous. Et nous nous en irons aussi. Chacun de nous s'en ira. S'en ira. Où iras-tu? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Pose d'abord la question à celui qui est à côté de toi. Après la terre, où iras-tu? Qui te répondent, qui te disent où est-ce qu'il va aller. Qui te disent.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vivons pas sur la terre comme si nous allons y rester éternellement. Non. Non. Chacun de nous a un visa que Dieu lui a donné sur cette terre. Chacun de nous a un visa. Il y a ceux-là qui sont venus, ils n'ont même pas réalisé un jour. Visa Genaïch. Il n'a rien fait, absolument rien. Hein? Il y en a d'autres qui n'ont vécu que là, dans les ventres de leur mère. Et le visa s'est terminé dans le ventre. Quand il en est sorti, il était déjà parti. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y en a qui sont, le même jour qu'il sort, il est parti. Il y en a d'autres 2 jours après, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 1 année, 3 ans, 5 ans, 15 ans. Wow, il faut seulement aller au cimetière, vous allez voir les dates. Né-le, mort-le. Que Dieu soit loué. Et j'aime ça quand je lis sur les croix. Ça veut dire aucun homme sur la terre n'a le vrai dossier de celui qui vient de mourir. Nous, tout ce que nous savons, c'est le jour de sa naissance, son nom et le jour de sa mort. Biographie. Alléluia. Il a fait ceci, il a étudié à Lausanne, il a voyagé, il est parti à Genève, il a déamboulé. Après, vous savez les papiers, quand vous avez tout pas, quand vous avez tout ça, à la croix, il ne restera que 3 choses: le nom, la date de naissance et le jour du départ. Pourquoi? Parce que le vrai dossier est entre les mains de Yahweh. Que Dieu soit loué. Le vrai dossier est entre les mains de qui? De Yahweh. Tout ce que les gens vont dire, des éloges et tout ça, bien boulé. Bien boulé. On va y arriver. De la même manière qu'il y a la vie terrestre, de la même manière, il y a une vie, pas seulement céleste, dans l'au-delà. Parce que dans l'au-delà, il y a deux sphères, 2 pôles. Gloire au Seigneur. Alors, comme on parle de l'au-delà, on commence, notre enseignement commence quand quelqu'un meurt. Il va où? Il n'y a que 2 voies. Il n'y en a pas 3. Alléluia. Il n'y a pas 3. Il n'y a même pas de voie intermédiaire. J'aimerais vous rassurer, peuple de Dieu, que le purgatoire n'existe pas. C'est encore là un mensonge du diable pour encourager les gens à vivre dans le péché étant sur la terre, soi-disant, quand tu vas mourir, tes frères et tes sœurs vont crier, vont prier avec leur pasteur pour que Dieu puisse avoir pitié de toi et te laver dans un endroit qu'on appelle purgatoire. Et puis après, tu vas aller au ciel. C'est là un mensonge. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le... Voilà. Que Jésus soit loué. Il n'y a que 2 voies. La voie vers le ciel ou le paradis. Gloire au Seigneur. Pour ceux-là qui ont cru en Jésus, parce qu'il est écrit, il n'y a sous le soleil aucun autre nom par lequel les hommes devront être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Alors, la voie du ciel ou du paradis, pour ceux-là qui ont cru en Jésus, qui ont marché selon sa parole, et la mort les a trouvés en Jésus, dans sa parole. Voilà. Quelqu'un peut dans ce monde faire du bien, donner tout son argent aux pauvres,
faire beaucoup de bien. Mais s'il n'a pas cru en Jésus-Christ, sa justice là n'est qu'un vêtement souillé. Devant Dieu, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Voilà. Il est le seul chemin. Jésus n'est pas un chemin. Jésus est le chemin, le seul qui mène vers le Père. Il n'y en a pas d'autre. Que Dieu soit loué. Il n'y en a pas d'autre. Tous ceux qui empruntent un autre chemin pour chercher à arriver vers Dieu, ils ne vont qu'à la perdition. Jésus est le seul et unique chemin qui mène vers le Père. Que Dieu soit loué. Alors j'ai dit, la voie qui mène vers le ciel ou le paradis, nous lisons Luc 23, 43. Luc chapitre 23, le verset 43, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, Yesu akamujibu, je te le dis en vérité, nakuelezea kwa ukweli, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. leo utakuya nami katika paradiso. Amen. C'est la réponse du Seigneur Jésus au brigand qui a cru en Jésus. Vous savez, la Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, n'est-ce pas? Tu confesses le Seigneur Jésus, ça signifie que tu confesses que Jésus est Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras. Voilà, c'est ce que le brigand a fait. Il a d'abord reconnu ses péchés en disant à l'autre, ce qui vient de nous arriver n'est que justice parce que nous avons commis le mal. Alléluia. Mais lui n'a rien fait. Et puis maintenant, il s'adresse à Jésus en disant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça signifie que cet homme, quand il a parlé de règne, il a cru que Jésus est Seigneur. Alléluia. Il a cru par la foi. Mais le monsieur était à la croix cloué comme lui. Mais lui a vu en lui le Seigneur. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. De deux, quand il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras, il a cru que Jésus va ressusciter. Comment il allait venir? Comment il allait revenir? Parce qu'ils mouraient tous. Alléluia. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. You shall be with me. Dans le paradis. Gloire au Seigneur. Quand quelqu'un meurt dans le Seigneur Jésus, il emprunte cette voie-là, qui est Jésus lui-même. Alléluia. Vers le paradis, vers le ciel. Écoutez, peuple de Dieu, le ciel, le paradis est plus réel que la terre. Ça existait avant la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et... D'abord, ça existait avant et c'est réel. Gloire au Seigneur. Tous ceux-là, nos bien-aimés qui sont morts en Jésus, sont là-bas en vie, vivants. Vivants. Ce n'est pas une histoire. Que Dieu soit loué. Ce n'est pas une histoire, c'est réel. C'est réel. Ce n'est pas une histoire. Je me souviens que Dieu m'a fait grâce une fois de voir, mais de ne pas entrer. Gloire au Seigneur. Si j'étais entré, je n'allais pas te connaître. Peut-être j'allais te connaître si tu allais nous suivre là. De voir, c'est réel. Le ciel, le royaume de Dieu est réel. Ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas une légende. Que Dieu soit loué. La deuxième voie, c'est la voie de la perdition vers
le séjour des morts. Vers où? Le séjour des morts. Je ne parle pas de l'enfer. Vous comprenez? Jésus a dit au monsieur, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Gloire au Seigneur. Il n'a pas dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le ciel. Sommes-nous ensemble, hein? Ok, je vais vous expliquer. La deuxième voie, c'est la voie de la perdition ou la voie du séjour des morts. Luc 16, 22 à 23. Luc chapitre 16, le verset 22 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. En fait, c'est ça le paradis. Là, Jésus l'a appelé autrement. Le sein d'Abraham, ça signifie l'endroit où tous ceux-là qui ont la foi vont attendre le dernier jour. Oui. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Dans les séjours de mort, na akaenda katika adeze ya wafu. Il leva les yeux. All right, ainsi de suite, vous allez dire. Je voulais simplement vous montrer que lorsque celui qui n'a pas cru en Jésus, qui n'a pas donné sa vie et faire de Jésus comme Seigneur et Sauveur, dès qu'il meurt, il va dans le séjour des morts. Les démons vont l'amener là-bas. Parce que c'est Satan qui a la puissance de la mort. C'est Satan qui contrôle le séjour des morts. Mais quand un chrétien meurt, ce sont les anges de Dieu qui viennent le prendre et l'amener dans le paradis. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas encore venu. Les gens ne sont pas encore passés au jugement pour être jetés en enfer. Alors ils vont dans le séjour des morts. Mais c'est l'avant-goût. C'est aussi les tourments dans le séjour des morts. Comme Jésus nous l'a expliqué. Les gens sont tourmentés. Comme l'histoire du pauvre riche. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. J'ai dit, comment moutou t'en a koufa? On a dit retrouva que sur deux chemins. Soit le chemin de la vie qui mène au paradis, et Dieu va envoyer ses anges pour venir prendre son enfant, soit le chemin de la perdition qui amène au séjour des morts. Les démons viennent prendre la personne et l'amènent dans les séjours des morts, dans les séjours des morts terribles, je ne sais pas comment je peux les qualifier, qui se passent dans les séjours des morts, dans ces cachots. Ce sont des cachots. Alléluia. Les gens sont enfermés dans des cachots et ils sont tourmentés à tout instant conformément au péché qu'ils ont commis sur la terre. Que Dieu soit loué. Je ne vais pas entrer dans des témoignages, je voudrais rester dans la Bible. Mais il y a des témoignages, il y a beaucoup de témoignages qu'on a entendus. Mais je vous dis que il ne faut jamais y aller. N'y allez pas. Alléluia. Si je peux parler peut-être d'un témoignage, c'est mon témoignage personnel. Ou encore, j'ai eu la grâce de voir pendant quelques minutes là, j'ai toujours prié le Seigneur en disant, Seigneur, sauve mon âme. Gloire au Seigneur. Ne vivons pas sur la terre comme si nous allons y rester tous les jours. Bon ou bien aimé. Dis à celui à côté de toi, il y a un jour où tu vas partir.
Oui, mais nous ne savons pas le jour. Tu ne connais pas le jour. Je ne connais pas le jour. Gloire au Seigneur. Quelqu'un avait reçu un message de 3939 qui dit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors, il m'envoie le message. Non, il m'appelle. Il me dit: pasteur, voilà ce que j'ai reçu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, maintenant, t'as foi. Je vais mourir. Alléluia. Les gens n'aiment pas mourir. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas mourir? Parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller. Ils ont peur. Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr de là où il va aller. Il y a ça. Les chikouf. Les baki et tout. Les chikouf. Les chikouf. Utabakia jusqu'à quand? Koko paka chikou moya. Olinga olinga te. Alléluia. Paka tu chikou moya. Utake ushitake utaenda. Utaenda. Mais quand ce moment-là arrive, devant toi se présentera deux voies. Soit celui du ciel, du paradis, de la vie éternelle, soit celui de celle de la perdition, de la mort éternelle. Alléluia. Avant que je ne continue, la mort éternelle est différente de la mort physique. La mort physique, c'est le corps qui perd la vie. Et le corps devient inerte. Il n'y a pas de vie dans le corps. Ça signifie l'esprit et l'âme de l'homme abandonnent le corps, quittent le corps. Alléluia. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, on parle du cordon d'argent qui lie le corps, l'esprit, l'âme et le corps. Quand le cordon d'argent est coupé, alors l'âme et l'esprit abandonnent le corps. Et nous qui sommes sur la terre, visibles, nous constatons que la personne est morte. C'est le corps qui est mort. Et le corps est inerte. Il est poussière. Il doit retourner à la poussière. Mais l'esprit et l'âme de l'homme continuent à vivre. Parce que Dieu qui a créé l'homme, l'a créé à son image. Dieu est éternel. L'esprit de l'homme aussi est éternel. Il ne peut pas mourir. Vous comprenez? L'esprit de l'homme ne peut pas être inerte comme le corps humain. Il n'y a pas de vie là-dedans. Non. Maintenant, quand on parle de la mort éternelle, alléluia, c'est cette séparation éternelle avec Dieu. Ça c'est un. Et puis où? Dans le feu de la guerre et dans les tourments. Bien-aimé, l'amour de Dieu est éternel. Sa colère aussi est éternelle. Dis à celui à côté de toi, l'amour de Dieu est éternel. Sa colère aussi. Il y a des gens qui disent: est-ce que nous êtes tous en mungu na ile mapendo yake? Est-ce que tu m'as vantu moto? Et ça encourage aux gens de pécher. Hein? Ça encourage aux gens de pécher. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a créé l'enfer pour Satan et ses anges, mais aussi tous ceux qui suivent Satan et ses anges vont aller là. Dans la justice, dans l'amour de Dieu, il ne veut pas que les gens aillent en enfer, mais dans sa justice, ceux qui refusent de croire en Jésus et de marcher selon sa parole devront aller. Devront aller. Il y en a qui sont dans les tourments. L'instant où nous sommes en train de parler, nous sommes à l'aise. Il y en a beaucoup qui sont déjà partis là. Ils n'en sortiront pas. Et Dieu les voit. Avec tout l'amour qu'il a, il ne peut rien faire parce qu'il est juste. Dans sa justice, il ne peut rien faire. C'est pourquoi sa parole dit: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ça signifie there is no second chance. Il n'y a pas de repêchage. Il n'y a pas de... Non. Quand quelqu'un meurt après la mort, maintenant c'est le jugement.
Il n'y a pas après la mort la repentance. Il n'y en a pas. Alléluia. Après la mort, il n'y a pas de repentance après la mort. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de prière à faire pour quelqu'un quand il est déjà mort. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, ce sont des mensonges de Satan. Il n'y en a pas. Après la mort, c'est le jugement. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Le séjour des morts et le paradis, comme je l'ai dit, ce sont des lieux d'attente du jugement dernier, où tous ceux qui sont morts ressusciteront. Alléluia. Tous ceux-là qui sont dans les cimetières, tous ceux-là qui sont morts, avalés par l'hippopotame, déchirés par une bombe, tous ces gens-là qui sont morts, tous, chrétiens ou non chrétiens, tous un jour vont, Jésus va ressusciter tout le monde. Tout le monde. Jésus ressuscitera tout le monde. Et ceux qui croient en lui et ceux-là qui n'ont pas cru. Waouh! Quelle puissance! Yeah. Alléluia! Même les gens qui sont morts, il y a des millénaires. Lui va juste donner un ordre. Tout le monde va revenir à la vie corporelle. Tout le monde. Tout le monde. Quelle puissance! Alléluia. Même si quelqu'un est déjà mort il y a 10 000 ans, lui parlera seulement. Tout le monde. Que Dieu soit loué. Il y en a qui vont ressusciter pour la gloire. Il y en a qui vont ressusciter pour la honte. Jean chapitre 5, verset 26 à 29. Jean chapitre 5, le verset 26 à 29, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car, Kwani, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Amen. Vous comprenez? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh, Jésus est merveilleux. Il parle, il dit, ne vous étonnez pas, l'heure vient où tous ceux-là qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme. C'est Jésus qui va commander un ordre tout moyen. On dit après que Adam, Ève, Isaac, Abraham, Noé, alléluia, Cham, Canaan, Philistin, Goliath, alléluia, tout le monde va ressusciter. Et Jésus dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal, ils vont ressusciter pour le jugement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Wow. Ceux qui croient en Jésus et qui marchent selon sa parole ne seront pas jugés, parce qu'il est écrit, il n'y a donc point maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Right. Nous passerons devant le tribunal de Christ pour être récompensés chacun selon ses œuvres. Récompensés, pas jugés. Pas jugés. Que Dieu soit loué. On nous lit 1 Thessaloniciens 4,16. Voyez, donc, les gens qui meurent,
Il y en a qui vont au paradis, il y en a qui vont dans le séjour des morts, attendant ce jour-là où Jésus-Christ lui-même va donner l'ordre et que tout le monde ressuscite. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car le Seigneur lui-même kwani Bwana ye mwenyewe a un signal donné kwa alama fulani, à la voix d'un archange kusauti ya malaika mkubwa et au son de la trompette de Dieu, na kubaragumu ya Mungu, descendra du ciel, atashuka toka mbingu, et les morts en Christ na wale walikufa katika Kristo ressusciteront premièrement. Bonjo batafufuka bakwanja. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Moi je pense que quand un chrétien meurt, il faut pleurer un peu, parce qu'on sait qu'on va se revoir. Mais quand un païen meurt, alléluia, s'il faut mettre un deuil de 30 jours, moi que tout, hamutamonaka inaishia pale. Deux amis, deux grands amis qui ont travaillé ensemble, alléluia, qui ont mené leurs actions ensemble, mais ce jour-là, l'homme de Galilée, sa mort les a séparés. Un est allé au paradis, l'autre en enfer. Ils ne se verront plus jamais. Gloire au Seigneur. J'espère que ça ne sera pas ton cas et le mien. Nous sommes tous assis dans une même salle, dans une même église. Alléluia. J'espère que la croix de Jésus nous amène tous là-bas. Sinon, la même croix va nous séparer. Que Dieu soit loué. Je crois que quand quelqu'un meurt païen, il faut beaucoup pleurer. Vous ne le verrez plus jamais. Plus jamais. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Vous ne le verrez pas. Que Dieu soit loué. Peut-être ceux qui pourront les voir, des hommes de Dieu que Dieu a choisi par sa grâce, vous allez me demander comment ils les verront. La Bible dit, nous serons assis sur le trône en train de juger. Peut-être, je vais t'avoir qu'on a pite. Je souviens qu'on a monté. Alléluia. J'ai toujours une histoire qui m'enseigne toujours et qui me donne souvent la crainte de Dieu quand je me souviens. Je crois que je l'ai déjà raconté plusieurs fois dans l'église. Un monsieur qui avait des problèmes dépassés, pas de problèmes, avec une convocation du parquet, du tribunal, et qu'on a mambo mandeni. Alors, dépassé par les problèmes, il traversait la route. Alors, quand il traversait la route, il y a un véhicule qui venait rapidement. Heureusement, derrière lui, un monsieur aussi voulait traverser la route. Alors, il a tenu, il a tiré, le véhicule est passé. Alors il s'est tourné, il a remercié, il dit « Hey, j'allais mourir. Merci beaucoup. » Et ils se sont séparés là. Gloire au Seigneur. Et quand le monsieur arrive au tribunal, il est sur les bancs des accusés, on dit « La cour !» Et tout le monde se met debout. La cour est entrée et le ministère public s'est mis, le juge s'est mis. Alors le monsieur a regardé le juge. C'était le monsieur qui l'avait tiré, qui l'avait sauvé de la mort. Alors quand on demande à l'accusé de se mettre debout, il s'est mis debout. Le juge lui a dit, là j'étais ton sauveur, ici je suis ton juge. Et c'est ça que Jésus fera. Alléluia. Maintenant, il est notre, mais à la fin de temps, il sera juge. Alléluia. Le juste juge. Que Dieu soit loué. Alors, la récompense céleste. La récompense céleste. Alléluia.
Alléluia. Où le châtiment en enfer dépend de la vie de chacun de nous qu'il a mené sur la terre. Que Dieu soit loué. Hein? Est-ce que vous comprenez? La récompense que Dieu va donner. Nous sommes sauvés par la grâce. Dieu soit loué. Nous avons reçu le salut gratuitement parce que Jésus a payé pour nous. Mais la récompense que le Seigneur donnera à ceux qui croient en lui et qui ont marché selon sa parole, la récompense qu'il va leur donner dépend de leur vie qu'ils ont menée sur la terre, de leur action qu'ils ont menée sur la terre. C'est pourquoi Jésus dit: amassez-vous des trésors dans le ciel, où le voleur ne peut pas voler, où la teigne ne peut pas atteindre. Et comment on va amasser des trésors dans le ciel? Ça dépend de nos actions sur la terre. Notre vie, notre obéissance à la parole de Dieu, notre obéissance aux instructions de Dieu. Alléluia. C'est de cela que dépend la récompense au ciel. C'est de cela que dépend. Et le châtiment éternel aussi dépend des œuvres ou des actions de chaque personne étant sur la terre. On va nous lire Apocalypse chapitre 20 verset 13. Même ceux qui iront en enfer, Dieu est juste. Ceux qui iront en enfer, chacun sera châtié conformément au péché et au nombre de péchés qu'il a commis sur la terre. C'est pour cela Jésus parle quelque part, pas Jésus, il y a un des apôtres, Jacques, je crois que c'est Jacques, il dit: bien-aimés, je vous exhorte qu'il n'y ait pas au milieu de vous un grand nombre de gens qui enseignent la parole de Dieu, parce que ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. C'est à la fin du temps, quand le Seigneur viendra, alléluia, il va dire à ceux qui ont pris des Bibles pour prêcher, pour enseigner: toi, tu as dévié mon peuple, j'en ai perdu beaucoup. Alléluia. Le jugement sera très sévère. Très sévère. Hein? Moi, je vais vous prêcher. Chérie, oui. Le jugement sera très sévère. Très sévère. Alléluia. Ceux qui parlent aux gens, attention, quand Jésus viendra, alléluia, Dieu est dans sa parole, quelles que soient les raisons que nous pouvons dire au Seigneur, il est dans. Right. Maintenant il est notre sauveur. Maintenant il est notre sauveur. Alléluia. Quelqu'un peut être dans les péchés et puis un problème lui arrive, il peut crier: Jésus, sauve-moi. Jésus ne regardera pas les péchés, il va d'abord sauver la personne pour que la personne ne meure pas. Il le sauve. Vous voyez la dame là qui voulait se suicider, hein? Vous vous rappelez le témoignage, hein? Dieu l'a sauvée. L'a sauvée. 2 fois il l'a sauvée. Mais si elle avait insisté, elle allait partir. Mais alors quand l'âme et l'esprit quittent le corps, c'est fini. C'est l'heure du jugement. C'est fini. Il n'y a pas: oh pardon, il n'y a pas tout ça. C'est ce que les gens qui sont en train de souffrir dans les cachots, dans les séjours des morts, sous les flammes, c'est ce qu'ils sont en train de dire pendant que moi je vous dis ça. En enfer, il y a des cris impossibles et des repentances sincères. Mais c'est trop tard. Alléluia. C'est déjà trop tard. Il n'y a pas de salut après la mort. Il n'y en a pas. C'est fini. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Que Dieu soit loué. On va nous lire, oui. Apocalypse chapitre 20, le verset 13, on lisait au nom de Jésus. Amen. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours de mort rendirent les morts qui étaient en eux.
Bantu bote bale batakufa. Quelquefois fois ulifuyia kama ni mumai, mai itakutapika tu na kurudisha. Unafufuka, mai na saa muntu yeye huyu. Hakuna na utakimbia wapi? Alléluia. Le séjour des morts aussi inarudisha. Bantu yake. Oui. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Kila mtu akahukumiwa kufuatana na bitendo yake. Continue. Chacun fut jugé selon. Ça signifie notre récompense au ciel ou le châtiment en enfer dépend de nos œuvres étant sur la terre. Tout ce que nous faisons, toute action, c'est comme maintenant là, je suis en train de vous prêcher. Gloire au Seigneur. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Alléluia. Si mon enseignement vous pousse en dehors de Jésus, ce jour-là, au jugement, on va juger cela. Parce que tout est enregistré dans le ciel. Si pendant que je suis en train de vous prêcher, même si l'enseignement que je donne, elle est bonne, si dans mon cœur, je le fais avec orgueil, je serai jugé. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai, nous sommes sur la terre, gloire au Seigneur. Seigneur, bénis-moi, donne-moi le travail, donne-moi l'argent, donne-moi les enfants, donne-moi ceci, donne-moi ça. Ça, c'est la vie terrestre. Mais sache que ta vie future dépend de cette vie ici. Alors, kama akili yako inabakiria paka Mungu mie, Mungu mie, Mungu mie, Mungu mie, unikachie, unikabulie, unipungushie chofe yako, mie, tu ne feras pas ce que la parole de Dieu veut que tu fasses pour que tu sois récompensé. La Bible dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Alléluia. Quand je vois des gens qui viennent à l'église, qui prient, mais qui vont vivre encore dans le péché, bien aimé, vous êtes en train de signer. Vous êtes en train de faire une demande rapide et express d'un visa permanent en enfer. Jésus est le sauveur des vivants, pas des morts. Bien sûr, à côté de toi, Jésus est sauveur des vivants, pas des morts. Oui, continue la lecture. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. Vous voyez, la mort et les séjours de mort furent jetés où? Dans les temps de feu. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis que ceux qui meurent en dehors de Christ vont dans le séjour des morts. À la fin de temps, c'est alors que Dieu prendra tous ces gens-là, il les met dans le feu et il prend le séjour des morts. Quand on parle de séjour des morts, considère comme si c'est une ville. C'est un endroit où il y a plein de cachots où on met tous ces gens-là et ils sont déjà tourmentés avant goût. Mais en ce temps-là, quand Dieu va juger, il va les jeter dans le feu, il va prendre aussi cet endroit-là et le mettre aussi dans le feu. Voilà. Alléluia. Avec tous les esprits des morts, parce que la Bible parle de la mort et le séjour des morts. Oui, ce sont des esprits des morts. Voilà. Oui. C'est la seconde mort, les temps de feu. Oui. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La récompense de chacun de nous après la mort, alléluia, dépend de nos actions. Jésus dit: je viens pour rendre à chacun selon ce que ah, on n'a pas encore lu ça. Maintenant, Apocalypse 22, 11 à 16. Apocalypse 22, 11 à 16. Nous avons trouvé cette terre et on a trouvé des gens. Il y en a beaucoup que nous avons trouvés sont déjà partis. Nous partirons aussi. Alléluia. Nous partirons aussi.
Sokola muto kuna jama mistake kufa utabamba wapi njushi kufa. Yesu mwenyewe alikufa. Il alifufuka. Alléluia. C'est comme quelqu'un on veut le tirer pour l'amener en dehors de la parcelle. Il peut tenir ici. Anabamba ananguka nake tangu alibamba huko anakokota anabamba kule mishtena nje. Sasa hiyo lufu utabamba wapi? Njushi kufa. Ça peut venir n'importe quand. Ça dépend de celui qui est au ciel. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, il dit ce jour-là, c'est Ecclésiaste chapitre 8, ce jour-là, il n'y a pas de délivrance. Ce jour-là, quand l'heure de l'homme a sonné, il n'y a point de... Quand on a prié Dieu, il n'y a pas de délivrance, c'est ton temps, c'est ton jour, tu dois partir et laisser la terre aux autres. On n'échappe pas le kwenda. China la Yesu. C'est ton jour, tu veux laisser faire quoi? Gloire au Seigneur. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. La sagesse, c'est dire, je ne resterai pas toujours ici. Après cette vie, il y a une autre vie. Mais ma vie présente prépare ma vie future. Alors je dois apprendre à poser des actions, à dire des paroles et avoir des pensées qui vont m'amener à la récompense et qui vont m'amener au ciel. Pas le châtiment éternel en enfer. C'est éternel. Il y a des esprits jusqu'à présent qui sont brûlés dans le séjour des morts. Ils ne sont même pas encore jetés en enfer. Dans le séjour des morts, c'est un tourment terrible. Dans le séjour des morts, ceux qui font ça, ce sont des démons. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui a créé l'enfer. Alléluia. Et le séjour des morts, mais le séjour des morts est sous la puissance de Satan. Alors tous les gens qui meurent sans Jésus sont pris par des démons. Et les démons les tourmentent sérieusement dans le séjour des morts. Ce sont les démons. Ce n'est pas encore le feu éternel. Ils sont là dans les tourments, les démons. La plupart des témoignages que les gens ont parlé, c'est ils ont beaucoup plus vu le séjour des morts. Les gens sont tourmentés sérieusement par toutes sortes de tourments, toutes sortes. Même une seconde dans ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alléluia. Hey, il n'y en a pas. J'avais vu, quand le Seigneur m'a montré, les gens pleurent, des cris amers. Tuliak a pas donné. Tuliak. Kama unapenda fantu zambi mkatala Yesu utenda kona kwa hautatoka. Unapenda kwenda kona. Non, il ne faut pas y aller. Alléluia. Nous, notre rôle en tant que des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, notre rôle, c'est tout faire pour que tu puisses entrer dans le royaume du ciel. Alléluia. Pour que vous puissiez entrer, vous êtes ma couronne devant le Seigneur. Ça signifie que si vous entrez tous, je serai couronné. L'autre jour, je vous ai dit que j'ai dit au Père que j'ai joué. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici à l'église et qui vont vivre dans les péchés. Dans le vol, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans ceci, cela. Ils viennent encore à l'église. Hein? Alléluia. Hein? Lis-nous, Apocalypse 22, 1 à 16. Apocalypse chapitre 22, le verset 11 à 16, en lisant au nom de Jésus. Amen. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Le Seigneur, ça c'est parmi les derniers versets de la Bible. Hein? Après que la Bible exhorte, Zambi, Tobo, Fatamu, Kumuisho, c'est vers la fin de la Bible. Maintenant la Bible, Jésus commence à dire, ok, maintenant que celui qui est injuste continue à être injuste. Que celui qui est impudique continue à être impudique. Que celui qui est ivrogne fasse quoi? Continue, courage, continue. Oui. Que celui qui est souillé soit encore souillé. Que celui qui se souille encore davantage. Et que le juste pratique encore la justice. Que le juste, mwenye haki afanye tena uwaki.
Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Alléluia. Alléluia. Oui, dans l'au-delà, nous serons récompensés chacun selon ses œuvres. Que Dieu soit loué. Tu veux être éternellement dans la gloire, chef, riche, beaucoup éternellement. L'occasion, Dieu nous le donne sur la terre. On doit beaucoup s'aimer dans le bien, dans le compte du royaume de Dieu. Alléluia. Ceux qui seront beaucoup plus récompensés, c'est ceux-là qui se sont sacrifiés beaucoup pour Dieu. Pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit élevé. Qui se sont oubliés eux-mêmes pour Dieu et qui ont marché dans la crainte de Dieu. La récompense. Jésus a dit quoi à ses disciples en Luc 22? Il leur a dit, vous êtes ceux qui ont souffert avec moi, qui ont persévéré avec moi dans mes souffrances. J'ai disposé du royaume comme le Père a disposé le royaume pour moi. Vous serez assis sur des trônes. Voilà. Alléluia. La récompense des apôtres de s'asseoir sur des trônes était liée à leur action sur la terre. Ils ont persévéré, même dans les souffrances, ils n'ont pas abandonné Jésus. Quand vous lisez l'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Désormais, une couronne de gloire m'est réservée. Voilà. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, à la fin de chaque lettre que Jésus a adressée aux églises, il dit toujours, à celui qui vaincra, je donnerai. C'est vaincre quoi? C'est vaincre quoi? Le péché. C'est vaincre le péché, vaincre le mal. Dans toutes circonstances. Vaincre le mal. Dans toutes circonstances. Alléluia. Vaincre le mal. Accepter de souffrir. Un jour, j'ai prié pour des gens en ligne de prière. Alors, j'ai vu une pancarte d'une dame. Elle avait besoin elle avait besoin que Dieu lui donne un mari. Elle avait besoin de mariage. Je la regarde et je lui dis, ma soeur, pourquoi tu veux que Dieu te donne, mais tu as déjà d'abord tenu ici. Soit chembele oku, njo bakupe oku. On a seulement unipe mbele njo nyachoko. Quel était le problème? C'est que elle était avec un mari d'autrui. Alors elle dit, Mungu anipatie wangu, njo nyache wa benye. Soit mbele wa benyewe. Ichika kuteswa. Accepte de souffrir pour montrer à Dieu que je t'aime, je te crains. Ani pembele, njo nyache uko. Muzuri. Sasa lufu lukukute na wabe shikube ko mwinshi. Haina buishi bula. Kama na kitu kya benye na buishi. Alléluia. Sasa ushakubeba kia buishi. Unachunga mbele Mungu nipatie njo niache hiki kia buishi. Et si la mort est trouvée à cet état-là, tu vas dire que non, mais quoi non, moi merci. Mon pasteur Abel. Merci. Alléluia. Le nom MRC, c'est juste, ça détermine la vision que Dieu a donnée à son serviteur, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec ton entrée au ciel ou pas. Alléluia. Que Jésus soit loué. Ta vie future après la mort physique ne dépend pas de ce que tu es ou de ce que tu as ici sur la terre, mais plutôt de ce que tu fais. Dis à celui à côté de toi, ta vie future après la mort
ne dépend pas de ce que tu es, ni de ce que tu as, mais plutôt de ce que tu fais. Gloire au Seigneur. Vous avez compris? Tu dis à Jésus, le jour de la mort, tu meurs, tu dis, Jésus, j'étais pasteur, j'étais bishop. Non? Il n'y a pas tout ça. J'étais prophète. Non? J'étais PDG. Non? Alléluia. Hein? J'ai visité 52 pays. Hein? J'ai construit autant de bâtiments ou autant d'églises. Non? Non? Alléluia. J'ai eu autant de paroisses. J'ai eu autant de véhicules. J'ai eu autant de titres. La vie future après la mort a dépendre ya kile tuko au ya bile tuko nabyo, lakini ya bile tulifanya pa dunia. Gloire au Seigneur. Matthieu 7, 17 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 17 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Muchi yote muzuri inatoshaka matunda ya muzuri. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Na muchi mubaya inatoshaka matunda ya mubaya. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Muchi muzuri yesu kutosha matunda mubaya. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Au muchi mubaya itoshe matunda muzuri. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ile muchi yote aitoshe matunda muzuri, banaikata banaitupa wapi? Umoto. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ni kupitia matunda ama au bitendo byabo mutabayua. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, bale beko na nyonesha Bwana, Bwana. Shabota bashituna muitaka Yesu nani? Alléluia. Nous tous nous appelons Jésus qui? Seigneur. Alléluia. Nous chantons la même. Bwana, lele. Bwana yama, Bwana, lele. Gloire au Seigneur. Mais écoutez ce que Jésus dit. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Aina bote bele beko na nita sema Bwana, bote batengia. Alléluia. Yesu ye mwana tabiri anasema aina shebote. Tukunamuita Yesu Bwana, tutengia. Gloire au Seigneur. L'entrée au ciel ne dépend pas de notre présence tous les jours à l'église et notre confession des lèvres. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit non, ce n'est pas tous ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer tous dans le royaume des cieux. Alléluia. Oui, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, ni paka ule eko nafanya mapenzi ya baba yangu qui est dans les cieux. Ule kukumbingu. Quelle est la volonté du Père? Aime ton prochain comme tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Mais aujourd'hui les chrétiens s'aiment eux-mêmes plus que les prochains, même plus que Dieu. Quand ils vont suivre Dieu, c'est seulement pour que Dieu leur donne, qu'il leur donne, qu'il leur donne. Quand Dieu ne lui donne pas à nous avons besoin d'un Dieu que nous voyons. C'est ça qu'Israël a dit à Aaron. Fais-nous un Dieu que nous voyons, qui marche au devant de nous. Anisa ya leo inapenda batumishi ya Mungu wale wako raconter mambo ya kufurahisha. Quand on leur raconte des choses, on leur prêche des choses qui leur font plaisir au cœur. Ils sont très contents.
Quand on leur dit, vous serez tous riches. Amen. Bongo. Dieu n'a pas créé tout le monde pour être riche. Alléluia. Même quand le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui seront millionnaires, il y en a, mais pas tout le monde qui seront millionnaires. Alléluia. Kuko mwingine, kuko ule Mungu aliumba kwa chef, kuko mwingine Mungu aliumba kwa huissier wa chef. Sasa kama mtu mnakuwa chef, huissier atakuwa nani? Nani atakuwa huissier? Basi. Alléluia. Chef wote tunakuwa ba chef, chef wote chef. Nani atakuwa nani atatuma mwingine? Chacun dira je suis chef. Qui va envoyer qui? Dieu n'a pas créé tout le monde à être chef. Dieu n'a pas créé tout le monde à être riche. Dieu n'a pas créé tout le monde à avoir de grandes églises, parce qu'aujourd'hui tous les pasteurs veulent avoir de grandes églises. Et ils demandent des prières d'impactation pour avoir l'onction des foules. Dieu n'a pas créé tout le monde. Comme mwingine Mungu alimumba nasema wote kwa berger abantu 10. Mwingine anamwambia sasa kwa berger abantu 1 million. Il fait grâce à qui? Et alors? Alléluia. Mais à cause de l'amour du monde, nakupenda bantu batwane tupate tout ça. Ok. On dit Jésus Seigneur, mais on ne fait pas la volonté du Père. Jésus dit ceux-là seulement qui font la volonté de mon Père, qui aiment Dieu plus que eux-mêmes, qui sont prêts à se sacrifier, à sacrifier leur argent, à sacrifier leur force, à sacrifier leur intelligence pour Dieu. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, même les chrétiens veulent dépouiller l'église de Dieu. Même les chrétiens veulent dépouiller l'église de Dieu. Au lieu d'investir dans l'église, il y a un Christ, il n'y a pas de problème, je t'informe, tu n'es pas le premier. Il est makuta balimutoa nayo Yesu. Il toka wapi? On soma Biblia, il toka wapi? Ba sacrificateur balitosha makuta ya mukanisa. Judas na dépouillé kanisa, banamupa ye. Amen. Alléluia. Ya Mungu kama unabeba pako tarudisha. Alléluia. Judas va ya kufu alifanya nini? Kisha aenda kumbingu. Nous devons beaucoup plus prier et demander à Dieu de nous aider tous à faire sa volonté, à plaire à Dieu. C'est très important. C'est très important. Jésus ne viendra pas pour dire tu as eu combien de diplômes? Non. Tu as eu combien de diplômes en théologie? Non. Tu as voyagé combien? Non, il n'y a pas tout ça. Je viens, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus viendra, il n'y aura pas de archibishop, shop. Oui, il y a archibishop, bishop, shop. Il n'y aura pas tout ça. Alléluia. Il n'y aura pas de PDG, directeur, chargé de ceci, tout ça. Il n'y aura pas tout ça. D'ailleurs, dès qu'on franchit l'autre côté, gloire au Seigneur, dès que quelqu'un meurt, tout le système terrestre est fini, ça n'existe pas. De l'autre côté, il n'y a qu'une seule personne, the King of Kings and the Lord of Lords, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est tout. Alléluia. C'est tout. De l'autre côté, il n'y a personne que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Alléluia. La Bible dit, tu crois que Dieu existe, les démons le croient aussi et ils tremblent. Ils tremblent. Oh,
Alléluia. Continue mon frère. Plusieurs me diront ce jour-là. Voilà. Il dit, ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, Bwana, Bwana, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Avance prophète. Alléluia. Je vous dis la vérité. N'avons-nous pas? Qui prophétise dites avance prophète. Vous voyez? Alléluia. Beaucoup de gens croient que la prophétie, quand quelqu'un prophétise, c'est ça la dimension de la spiritualité. Non. Non. Même s'il prophétise par l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de lui. Ce n'est pas lui. Quand il dit que c'est lui, alors celui qui est en lui, c'est l'esprit du diable. Parce que celui en qui est l'Esprit de Dieu, il sait que ce n'est pas lui qui prophétise. Il le sait, que ça ne vient pas de lui. Il n'est qu'un ouvrier inutile. Et il n'y a aucune raison de bosser. Aucune raison de bosser. Hein? Alright. Alléluia. Alléluia. Alright. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Donc quelqu'un peut prophétiser au nom de Jésus et aussi aller en enfer. Dis à celui à côté de toi, quelqu'un peut prophétiser au nom de Jésus et aller en enfer. Oui. Alléluia. Écoutez, je vais vous expliquer. Dieu a son plan. Et tout ce qu'il fait, c'est pour que son plan s'accomplisse. Vous comprenez? Alors, si Dieu veut sauver mon frère, n'est-ce pas? Et que, en ce moment-là, le frère rencontre un serviteur de Dieu qui vit dans le péché. Vous comprenez? Alléluia. Si cet homme, par orgueil et par convoitise, prêche au frère au nom de Jésus pour l'amener au salut, et puis chercher à profiter de lui, peut-être des biens qu'il voit de la personne, Dieu va déployer sa puissance pour sauver. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec cette personne-là. Alléluia. Dans la Bible, il y a l'histoire du vieux prophète et du petit prophète. Dieu a dit au petit prophète, va prophétiser dans telle ville, et en rentrant, quand tu vas dans la ville là, ne mange pas. Le monsieur est allé, il a prophétisé. Alléluia. Il a terminé à prophétiser, il sort de la ville, il prend un autre chemin. Dans la ville là, il y avait un vieux prophète. Le vieux prophète a envoyé un message, dit, allez l'appeler qu'il vienne. Dites-lui, un ange de Dieu m'est apparu pour dire, appelle-le qu'il rentre chez toi et qu'il mange. Le gars rentre, il arrive à la maison, le vieux prophète lui dit, voilà la nourriture, mange. Il dit, non, je vais manger. Il dit, non, un ange de Dieu m'est apparu. Alléluia. Ils se sont mis à table. Le vieux prophète et le Banaïcha Kouria. Banaïcha, le petit prophète, le vieux prophète commence. Ainsi dit l'Éternel, comme tu n'as pas obéi à ma voix, tu seras mangé par un lion. La même bouche. Hein? Dieu ne se répand pas de ses dons, Dieu ne se répand pas de ses grâces, mais la grâce est trompeuse. C'est ce que la Bible dit. La grâce est... je ne me fie pas à la grâce, je ne m'attache pas à la grâce ou au don. Je dis toujours à Dieu, sauve mon âme. Alléluia. Si je prophétise
Que toute la gloire lui revienne. C'est lui. Moi, je ne peux pas savoir que tel ou tel a tel problème. Lui sait. Moi, je ne peux pas délivrer quelqu'un. Je ne sais même pas comment les gens sont guéris. Là, ce sont les actions du Saint-Esprit. Alléluia. Mais j'ai mon devoir aussi. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Je dois marcher selon la parole de Dieu. Je dois craindre Dieu. Je dois fuir le péché pour avoir le salut. Pas m'attacher aux dons. Il y en a, le jour où Jésus viendra, qui diront ça. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Notre entrée dans le royaume du ciel ne dépend pas des dons que nous avons. Non. Lakini accomplir mapenzi ya Mungu. Continue mon frère. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas? Out! Toka! In Jesus' mighty name. Tulenda. Ce n'est pas ça qui détermine mon entrée dans le royaume du ciel. Non. Non. Alléluia. Ce n'est pas ça qui détermine mon entrée dans le royaume du ciel. Vous les hommes, vous direz dans ça. Alléluia. Ça c'est vous. Mais l'entrée dans le royaume du ciel ne dépend pas de ça. Je dois craindre Dieu. Je dois haïr le péché. Je dois aimer le prochain. Je dois tout faire pour chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu pour que je l'accomplisse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le. Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas... La suite, c'est: n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? Qu'est-ce que Jésus va dire? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous comprenez? Amen. Ces gens-là vont s'attacher à ce qu'ils avaient. Et pensant que c'est ce qu'ils avaient, des dons, des grâces, qui doivent déterminer leur entrée. Jésus dit non. Alléluia. Vous commettiez l'iniquité. Vous commettiez l'iniquité. Quelqu'un m'a dit, même si je pêche, Dieu ne va pas m'abandonner. Je suis son serviteur. Il va toujours me pardonner. Je dis, merci mon frère. Continue. Go ahead. Courage. Alléluia. D'ailleurs, la Bible nous dit en hébreu, celui qui a déjà goûté au don céleste, à la puissance des siècles à venir, et qui est tombé, c'est fini pour lui. La Bible ne dit pas que l'onction ne va pas se manifester. C'est la grâce. Dieu ne se répand ni de ce don, ni de ses grâces. Oui. Oui. Alléluia. Ce n'est pas parce que je chasse les démons et les démons partent. Jésus a dit: ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent. Ce n'est pas ça. Réjouissez-vous quand votre nom est dans le ciel. Et pour que le nom soit inscrit dans le ciel, on doit marcher selon la volonté de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, après cette vie, il y a une autre vie. Mais c'est à toi de choisir laquelle et quel chemin tu veux prendre. Alléluia. Tu veux la vie éternelle et la récompense éternelle. Tu veux que le jour où tu meurs, si c'est dans combien de jours, si c'est dans combien de mois, si c'est dans combien d'années, que les anges de Dieu viennent te dire: le Père nous a envoyé te prendre. Alléluia. Je me souviens le jour où Étienne est mort. Jésus s'est mis debout. Quand vous lisez la Bible, on dit: Jésus est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ce jour-là que Étienne est mort, Jésus s'est mis debout. Alléluia. Il était debout pour accueillir son serviteur. Debout. Étienne a dit: waouh, je vois le Seigneur Jésus debout à la droite de Dieu le Père. Anashimama sana. Huyo ni wangu. Yesu anashimama. Patron anashimama. Yeye alikuwa mwenye kuikala juu ya kupokea wake. Hey! Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué.
Et si maintenant là, il venait, où seras-tu? Où iras-tu? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soit loué. Voilà. Posez des questions. Merci, pasteur, pour la parole. Vraiment, ça m'a vraiment touché. Et j'ai même eu peur. J'allais même fuir dans l'église. Vous alliez fuir? Oui. Que Dieu soit loué. Amen. Oui. Oui. J'essaie de changer, mais c'est pas facile, c'est vrai. Oui, si vous essayez de changer par votre propre force, ce n'est pas facile. Mais si vous vous appuyez sur la grâce de Dieu, en obéissant à la parole que Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez en tentation. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par la force que Dieu nous donne. Alléluia. Notre rôle, c'est de prier le Seigneur, ne nous induis pas, mais délivre-nous du mal. Tu as prié Dieu, ne m'induis pas en tentation, délivre-moi du mal. Ça, c'est la première chose. Tu demandes au Seigneur. Maintenant, dans la demande que tu as fait à Dieu, Dieu va faire sa part, mais tu as aussi ta part. Dans notre part, c'est la mauvaise compagnie qu'auront les bonnes mœurs. Je dois me séparer. Parce que si j'ai une mauvaise compagnie, ça va me corrompre. Alléluia. Je ne vais pas fréquenter des endroits où je sais, ou des personnes où je sais qu'ils vont m'amener seulement à pécher. Ils vont m'amener à mentir, ils vont m'amener à calomnier, ils vont m'amener à voler. Je me sépare d'eux. Je garde ma foi, je garde mon cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce n'est pas facile. Si vous voulez arrêter par votre propre force, j'ai la connaissance de la vérité, n'est-ce pas? Maintenant, je voudrais mettre ma force pour faire ceci. Non, Dieu va te laisser. Mais si tu t'appuies sur Dieu en disant, Dieu, moi-même je ne peux pas, accorde-moi la grâce, tu verras que c'est un miracle. Tu vas réussir. Tu ne tomberas pas. Tu verras que c'est un miracle. Parce que tu vas dire, en tout cas, ce n'est pas moi. Gloire au Seigneur. Oui. Oui, je viens d'écouter, mais le problème qui est là, c'est vrai que vous nous aidez vraiment beaucoup. Il y a d'autres qu'on apprend, on apprend toujours. Et on vivait en ignorance, mais je crois que avec la grâce de Dieu, amen, nous allons faire. Avec la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons. La grâce de Dieu nous soutient. Quand tu pries, Seigneur, ne m'induis pas en tentation. Dieu t'exauce sur le champ. Et tu ne vas pas tomber. Dieu ne va pas permettre que tu tombes. Si tu tombes, c'est que tu l'as voulu. La Bible dit, aucune tentation ne nous est survenue qui dépasse notre force. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Merci. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Oui, pour tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut se repentir ou on peut... Non, chaque fois, la Bible dit, si nous commettons un péché, il est juste fidèle pour nous les pardonner. Si on constate que, j'entends, là j'ai mal fait, on va devant le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, et je te promets que je ne tomberai plus dans cette histoire, donne-moi la force. Oui, et c'est notre rôle, c'est notre devoir de réfléchir. Comment je suis arrivé à tomber? Comment je suis arrivé à tomber pour que la prochaine fois que le diable ne puisse pas réussir? C'est notre devoir de prier, de condamner le péché dans notre vie, de chasser les démons qui sont derrière les péchés et d'avancer. Nous sommes tous tentés. Il n'y a personne qui n'est pas tenté. Mais notre relation avec Dieu et par sa grâce nous donne la force de vaincre le péché. Dans tout ça, il faut, comment je vais dire, il faut, c'est quoi, il faut la délivrance ou quoi? En fait, quand on est possédé, on est sous contrôle des démons. Quand le Seigneur vient nous délivrer, il nous donne son esprit. Mais cela ne veut pas dire que la tentation ne viendra pas. On sera toujours tenté, même peut-être même plus qu'avant. Alors, en ce moment-là, d'abord, notre cœur
doit refuser. Parce que si notre cœur accepte, c'est fini. On ne saura pas résister. Notre cœur doit refuser. Et chaque fois avant la tentation, quand la tentation vient, le Saint-Esprit parle à notre conscience. Maintenant, si tu obéis à l'Esprit de Dieu, il te fortifie. Si tu le désobéis, il ne te fortifiera pas, tu vas tomber. Tu vas tomber. Vous comprenez, ma sœur? Deux fois, nous nous laissons aller par la tentation. Et puis après, on dit, aïe, aïe, aïe. Nous sommes des hommes, hein? On est faibles. Non. 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 Il est écrit, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Cela veut dire, si vous ne le résistez pas, il ne fuira pas. Il sera là. Il sera là. Et la seule manière de résister le diable, que ce soit dans son cœur ou en parlant à haute voix, c'est en disant, il est écrit. Tu ne voleras pas. Il est écrit, tu ne convoiteras. Tu lui dis ça, c'est ça l'épée qui le perce. Et c'est tout.